Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'octobre. On va l'explorer à l'aide des cartes d'oracle et du tarot, les messages, les compréhensions à avoir sur ce mois en ce qui concerne votre vie intime et amoureuse. Alors, on va aller voir un petit peu déjà comment vous allez, la situation dans laquelle vous êtes. On va commencer avec un oracle. À la carte des doutes. Ok. Alors, premier message que j'ai ici, c'est que vous vous questionnez autour d'une relation, autour de son lien, autour de son intensité, peut-être de la sincérité, de l'engagement que ça va prendre, jusqu'où ça va aller. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une certaine forme de distance, alors qu'elle soit géographique ou émotionnelle, dans le ressenti. En fait, on peut être ensemble physiquement, mais ressentir une incompréhension, un manque de communication, que le partenaire s'éloigne. Après, bien sûr, c'est toujours dans un sens ou dans un autre. Donc, vous voyez, si c'est vous, si c'est l'autre, il y a un des deux qui semble distant. Hein, il y a une certaine forme ici de mur entre vous, qu'il soit vraiment physique, concret, vous n'habitez pas ensemble, il y a un éloignement concret, on peut être dans une pause, mais aussi cette notion voilà, de distance dans la communication et dans l'intimité. Pour d'autres, il est question, à l'inverse, de s'interroger sur un investissement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je peux être en confiance avec cette personne? Bon, les deux peuvent se rejoindre, plus ou moins, selon ce que vous avez expérimenté, bien sûr. Là, il est question vraiment de questionnement, d'hésitation par rapport à l'évolution de cette relation. Alors, on voit que vous êtes un peu dans cette confusion-là. On va aller voir avec d'autres cartes. Alors, si ça ne vous parle pas directement sur une relation, ça peut vous parler aussi d'une décision à prendre concernant votre foyer ou vraiment un changement de vie important. Dans le sens de, est-ce que je suis prêt pour me lancer dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle étape de ma vie? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller rejoindre aussi cette personne? Ça peut être un rapprochement de cœur. Est-ce que je dois écouter mon cœur et partir vivre dans cette région qui m'attire, etc. Donc, de toute façon, il y a un questionnement qui, de toute façon, va être important puisqu'il va nécessiter un choix et ce choix amène un mouvement dans un sens ou dans un autre. C'est quelque chose d'important dans votre vie. Ici, on a une porte, l'ouverture, la patience. Ok, c'est intéressant. Alors déjà, premier message, si vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë, où on ne sait pas trop justement ce qu'on est. Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amants? Où en est notre relation? Ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en couple, mais dans ce couple, la relation est un petit peu ambiguë dans le sens où, voilà, on parlait tout à l'heure de distance, ça peut être ça. Il peut y avoir une sorte d'intimité qui n'est plus. Est-ce qu'on est juste coloc? Est-ce qu'on est vraiment encore amoureux? Est-ce qu'on est vraiment encore en couple? On ne sait pas trop. Là, il est question d'en discuter. Je pense que pour vous, il est question surtout, alors que ce soit pour mettre au clair la relation dans l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amants? Il y a une question de patience, de tolérance. On vous dit bien qu'il faut aussi engager la discussion. Il va falloir quelque part mettre les pieds dans le plat et en parler. En parler avec cette personne, poser les questions directement. Vraiment dire, voilà, maintenant il faut qu'on parle. Il y a une discussion qui est nécessaire, qui est importante. Là, la patience, ça peut nous dire que ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie-là, un petit peu d'entre-deux, d'incertitude, mais ça peut nous dire aussi que ça va s'éclairer en fait avec le temps. Donc sur octobre, sur novembre, sur la fin d'année, il y a une forme d'évolution en fait qui est en train de se faire. Au dos, on a l'idée d'avoir confiance en soi. Donc je pense que cette relation, elle vous fait pas mal travailler sur vous-même. Dans le sens où vous pouvez
Les doutes, les peurs peuvent remettre en question qui vous êtes. Et vous pouvez beaucoup vous dénigrer, beaucoup culpabiliser, avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être, entre guillemets, aimable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui joue beaucoup. C'est aussi une histoire qui vous aide à vous positionner, à vous affirmer et à prendre confiance justement en vous. Vous savez ce que vous valez. Donc ne vous laissez pas, comment dire, utiliser, manipuler, ne laissez pas les gens prendre votre énergie, vous vampirisez. N'acceptez pas non plus tout par amour. Vous voyez, il y a une notion de sacrifice qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas utile. Et cette notion ici avec le self-worth, donc de voir sa valeur. Alors je ne sais pas comment le transcrire ici dans le sentimental, surtout dans cette histoire-là. Je pense qu'il est question vraiment d'avoir confiance en qui vous êtes. Parce que les attentes, les doutes, les peurs, ça peut être ça. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que... vous voyez, il y a plein de questionnements qui se retournent un petit peu contre vous, finalement, dans cette histoire. Ça peut être une histoire, voilà, cette distance-là qui vous fasse vraiment beaucoup travailler sur vous-même et vous remettre en question. Vous dénigrer, vous sacrifier. Mais je pense qu'il est aussi question de voir ici ce que vous méritez dans la vie. Ici, on voit que vous vous laissez beaucoup influencer par ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est important de savoir, vous, ce que vous voulez. Vous pouvez écouter les conseils des autres. Vos amis, vos proches peuvent certainement aussi juger, critiquer ce qui se passe. Ça peut être ça. C'est important vraiment de savoir ce que vous voulez. Il y a vraiment une affirmation de soi dans cette question-là, de ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir avec un tarot, les conseils du tarot. Après, là, il peut être question tout simplement, hein, je le dis quand même parce que ça me vient, de savoir être de manière générale dans la vie, s'ouvrir à de nouvelles amitiés, à de nouvelles relations, de s'ouvrir aux autres, d'être plus sociable, de créer du lien, de donner davantage de soi. Peut-être que vous vous cachez un petit peu. Oui, je peux ressentir ça, certains qui se cachent ici un petit peu, qui ont peut-être peur d'être rejetés, qu'on les accepte pas comme ils sont, de ne pas pas avoir ce sentiment d'être intéressant, d'avoir quelque chose à offrir dans des conversations, rien que par sa présence. Et je pense que là, vous vous trompez, parce que en réalité, il n'y a pas seulement une relation amoureuse, il y a aussi de belles opportunités ici de créer du lien avec d'autres personnes, dans un sens vraiment amical, ou d'aller chercher du soutien, il y a des personnes qui vont vous apprécier ou qui vous apprécient déjà et qui seraient contents d'avoir davantage de votre présence, voyez. Le page de coupe. Le page de bâton, c'est intéressant. Et le 8 de pentacle. Ouais, c'est ce que... En fait, vous avez à offrir une grande sensibilité, de l'amour, quelque chose de pur. Et c'est vraiment cette invitation-là à retrouver cette âme d'enfant, cette innocence, cette ouverture vers l'aventure que peut-être on a laissé de côté de par des histoires, de par voilà, tout ce qu'on a pu vivre. En grandissant, on laisse un petit peu ternir ses rêves aussi. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à rêver encore, à retrouver cette insouciance de faire des choses de manière spontanée, à retrouver cette âme d'enfant, d'adolescent qui a des rêves et qui les suit, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui vous attire, de ce qui s'ouvre à vous. Ici, on peut ressentir qu'il y a un petit peu trop de routine, un peu trop d'enfermement dans des schémas, dans des répétitions, et que ça éteint en fait le monde actuel. On est toujours dans le rush, et puis les conditionnements, les injonctions, la routine, la vie quoi, nous enferme dans quelque chose qui peut-être éteint l'enfant, éteint la lumière en nous. Et ce mois d'octobre vous invite vraiment à retrouver ça, à sortir un petit peu
de votre train-train, de vos habitudes, de votre routine, à aussi honorer la part de vous qui a envie de un peu de délirer et de s'amuser et de s'ouvrir à quelque chose d'autre, d'un peu moins strict, d'un peu moins carré. Donc pour les couples, ça va bien sûr amener à quelque chose qui va être de l'ordre de ramener voilà un petit peu de piment, on va dire, dans la relation. Dans votre vie de manière générale pour vous-même, c'est ramener un peu plus, voilà, être un peu plus impulsif, un peu moins réfléchi parfois, sans pour autant faire n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment de ramener qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, allez, j'y vais, je le fais, je suis un peu plus, je mets un peu plus de fun en fait, c'est vraiment ça, j'écoute davantage, voilà, la tête qui me met des barrières, etc. J'ai passé l'âge 2, etc. Vous voyez, tous ces freins, toutes ces limitations que le mental peut ramener et qui freinent finalement la vie tout court, quoi. La vie amoureuse. L'idée que, voilà, bah non, je peux pas, j'ai ça à faire, bah non, je peux pas, je peux pas. En fait, on se limite tout le temps. Et il y a quelque chose comme ça qui demande à être balayé, hein, parce que voilà, on se trouve toujours des excuses pour faire, pour vivre et pour être qui on est. Alors que là, on sent qu'il y a quelque chose qui pousse vraiment, qui a besoin de s'exprimer et qui a envie de vivre tout simplement, qui a envie d'être amoureux, qui a envie de découvrir des gens, qui a envie de voyager, qui a envie de faire quelque chose de créatif, qui a envie de se remettre au sport, qui a envie d'explorer la vie et le monde. Mais en même temps, à côté de ça, on voit qu'on est contraint par, bien sûr, hein, des obligations très terre à terre, financières, professionnelles, familiales, etc. Et qu'il faut sortir un petit peu de ça. Il y a un juste équilibre à trouver là-dedans. Donc ça peut être au sein de la relation, bien sûr, hein, mais c'est de manière générale dans votre vie. Alors, ok, on va continuer. On va prendre d'autres messages. On va prendre celui-ci. Alors, il y a plein de différents messages là, plein de choses qui me viennent. Là, vous voyez, on a ce saut-là, faire le premier pas, oser créer l'impulsion, c'est ça, c'est le page ici de bâton. Il est question pour vous de vous lancer. Il faut s'ouvrir, il faut tenter quelque chose, il faut vivre. Donc faites le premier pas vers quelqu'un, vers quelque chose qui vous appelle, qui vous attire en fait. C'est cette impulsivité de vie, cette étincelle-là qu'il faut suivre. Il y a quelque chose qui appelle en vous, je le sens. Ici, on voit que déjà, ça vous dit que c'est la bonne personne. Il y a quelque chose de très fondé, de très stable dans ce lien, dans cette relation. On voit que par le passé, vous avez peut-être souffert d'avoir été le partenaire par défaut, c'est-à-dire vous avez peut-être eu besoin ou ressenti que dans certaines relations, vous aviez beaucoup donné, en fait, vous aviez presque un rôle de guérisseur, de soignant pour quelqu'un. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus être ça, vous ne voulez plus être celui qui répare et qui laisse partir l'autre ensuite lorsque tout va bien. Vous voyez, je pense que pour certains, vous avez vécu ça, vous avez eu cette sensation d'aider beaucoup l'autre, de guérir les autres, de les apaiser, de leur donner tout l'amour que vous pouviez, et finalement de sentir qu'après, eh bien, les choses s'arrêtaient. La relation allait s'arrêter, d'avoir ce sentiment, en quelque part, d'être une compensation. Voilà, il n'y a plus y avoir de ça. Ça peut vous dire aussi que par le passé, c'est vous qui avez cherché à, à ramener ou à retrouver quelque chose peut-être du passé, dans le sens où il y a quelque part une part de vous qui rêve encore de quelque chose qui ne sera plus. Donc, on oublie un petit peu cet idéal, on oublie ce passé, on fait avec cette nouvelle impulsion. C'est ne pas chercher à revivre quelque chose que vous avez vécu auparavant. C'est vraiment se dire que ce temps-là est terminé et qu'aujourd'hui quelque chose d'autre vous attend. Donc il y a une page qui se tourne, on n'emmène pas avec soi les vieux bagages, on repart sur quelque chose de neuf. Il y a quelque chose à construire ici avec cette personne. Je pense que ça nous dit aussi que vous êtes dans une étape où tout ce que vous faites là actuellement, pour vous, être plus à l'écoute de ce qui appelle en vous,
dépasser vos peurs pour créer un mouvement dans votre vie, pour aller vers quelque chose qui vous ouvre à de nouvelles rencontres, à des amours stables, à des amours sincères et réciproques, mais aussi à aller vers quelque chose qui vous corresponde à vous et qui vous permette de sortir de conditionnement et l'injonction. Et cette étape-là, finalement, ça correspond pour vous à une certaine forme d'apaisement. On voit que vous êtes en train d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus sain dans votre vie. Je pense qu'il y a une part ici du passé qui est entre guillemets apaisée. Je veux pas dire guérie parce que c'est quand même un mot très médical. Mais quelque part c'est ça. C'est une blessure là qu'on répare, hein. On veut sa revanche sur la vie. On veut son droit au bonheur. Et là on voit qu'il y a eu, vous voyez, on s'apaise. Donc on voit qu'il y a eu, il y a des blessures en vous qui ne sont pas justement cicatrisées comme le dit la carte. Et là on voit qu'on a le pansement. Donc c'est très intéressant parce qu'on a la blessure et là on a le pansement. Donc il est question de réparer quelque chose. Donc soit ça peut être bien sûr avec une personne dans une relation déjà existante comme on l'avait vu tout au départ avec cette distance qu'il y avait. Mais ça peut être aussi par rapport à vous de manière générale dans votre vie, hein. C'est ça, c'est que vous êtes en train là de dépasser quelque chose, de prendre votre revanche sur la vie. Et c'est intéressant parce qu'on a encore cette notion-là de voyage, donc de nouvelles perspectives, d'une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Donc ça sous-entend bien qu'il y a un renouveau. C'est-à-dire que là, on ne repart pas sur la même base, on repart sur quelque chose de différent. On veut vivre quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers ? Éveil, prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Vous voyez ? Le mot est dit, hein, là on dit clairement guérison. Réparation, amélioration d'une situation parce qu'il y a une prise de conscience. Et donc cette prise de conscience, elle amène un changement. Hein, c'est ça, c'est que cette prise de conscience sur la relation ou sur un mode de fonctionnement amène une transformation dans votre vie. Là vous êtes aux commandes, il n'y a pas de doute. Je vais reprendre 2-3 cartes du tarot. Le nouveau départ. Ouais, on retrouve le page de coupe. Ok, ouais. Là, vous allez vous réautoriser à voir la vie en rose, à rêver, à faire des projets. Mais ça vous invite à choisir, à vous engager, à prendre une décision concrète. On a ce renouveau là, donc on a une concrétisation. Alors ça peut être la concrétisation de votre projet comme quelque chose qui reprend par rapport au fait de prendre soin de mon corps, prendre soin de ma vie, me lancer dans quelque chose de concret, concrétiser un lien. Je me positionne. Je fais un choix ici avec le 7 de coupe. C'est aussi l'idée que je visualise mon avenir, je me projette. Je m'offre le droit de rêver à l'amour, de rêver à la réalisation de tout ce que j'ai envie de visualiser. C'est comme une... Vous voyez, alors ça peut vous inviter à faire un tableau de visualisation si ça vous parle. C'est que là, on vous dit que vous avez le droit, en fait, de vous projeter dans l'avenir et dans un avenir heureux. Vous voyez, on rêvasse, on rêve, on s'imagine. Et ici, les questions ensuite de se réveiller quelque part pour aller le concrétiser. Donc je pense que vous avez beaucoup... déjà, il y a une grande sensibilité, il y a un rêve en tête, il y a de l'amour. Pour certains, vous êtes amoureux. Je le ressens vraiment avec le page de coupe, on est amoureux, on ressent quelque chose. Et c'est très fort. Donc permettez-vous de rêver avec cette personne, permettez-vous de rêver de cette réalisation personnelle. Et ensuite, autorisez-vous à prendre les décisions et les actions qui vont pouvoir amener quelque chose de concret pour que ça se réalise. Alors on termine avec un petit message. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie. Toujours avec amour et cœur améliore l'estime de soi. Voilà, c'est ça. C'est savoir avant tout rire de soi. Ça va vous permettre de dédramatiser et davantage de vous accepter en fait. Et déjà cet amour de soi, c'est déjà un grand cadeau. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.